Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: les fourmis savent compter, et cette découverte a choqué les scientifiques. Imagine un désert immense, brûlant, presque vide. Pas d'arbres, pas de route, presque aucun repère. Et pourtant, dans ce décor hostile, de minuscules fourmis partent seules à des centaines de mètres de leur nid, puis reviennent toujours exactement au bon endroit, sans GPS, sans carte, sans se tromper. Pendant longtemps, cette prouesse a laissé les scientifiques perplexes. Au début, on a pensé que les fourmis faisaient comme les abeilles, qu'elles mémorisaient des repères visuels, la position du soleil, la ligne de l'horizon. C'est vrai, elles utilisent le ciel pour s'orienter. Mais très vite, cette explication montre ses limites, car même dans l'obscurité totale ou avec les yeux masqués, les fourmis retrouvent leur chemin, comme si la vue n'était finalement qu'un outil secondaire. Alors une autre idée a émergé. Peut-être mesurent-elles le temps? Un peu comme nous quand nous estimons une distance en disant « j'ai marché 10 minutes, donc je dois être à peu près là ». Mais là encore, ça ne colle pas. Les fourmis avancent à une vitesse très régulière. Le temps ne suffit pas à expliquer une telle précision. Et puis, au début du XXe siècle, en 1904 exactement, une hypothèse audacieuse apparaît. Et si les fourmis comptaient leurs pas? L'idée est simple, presque évidente. Quand tu marches les yeux fermés dans un couloir que tu connais bien, tu sais parfois quand t'arrêter, juste parce que tu as fait le bon nombre de pas. Les fourmis feraient-elles la même chose? Pendant des décennies, cette théorie reste sans preuve, jusqu'à ce que des chercheurs décident de la tester de manière assez radicale. Ils travaillent sur une espèce bien particulière, les fourmis du désert Cataglyphis fortis. On les entraîne à marcher en ligne droite entre leur nid et une source de nourriture située exactement à 9 mètres et 14 cm, toujours la même distance, toujours le même trajet. Puis vient l'expérience décisive. Les scientifiques modifient littéralement les pattes des fourmis. À certaines, ils ajoutent de minuscules extensions, comme des échasses, pour allonger leurs enjambées. À d'autres, ils raccourcissent les pattes en coupant une partie. Rien ne change dans l'environnement, seules les jambes sont différentes. Et là, le résultat est stupéfiant. Les fourmis montées sur échasse marchent exactement le même nombre de pas qu'avant, mais comme chaque pas est plus long, elles dépassent la source de nourriture, elles vont trop loin. À l'inverse, les fourmis aux pattes raccourcies s'arrêtent trop tôt. Elles ont bien compté, mais leurs pas étant plus courts, la distance réelle parcourue est insuffisante. C'est comme si tu comptais 100 pas pour rentrer chez toi, mais qu'on t'oblige soudain à marcher avec des chaussures géantes ou des chaussures trop petites. Le compteur est bon, mais la distance réelle ne l'est plus. La conclusion devient alors claire. Les fourmis ne mesurent pas la distance avec leurs yeux, ni avec le temps. Elles utilisent un véritable podomètre biologique. Elles comptent leurs pas. Et ce n'est pas fini. Après un certain temps, les fourmis finissent par s'adapter à leurs nouvelles pattes. Leur compteur interne se recalibre. Elles apprennent à nouveau à s'arrêter au bon endroit, malgré leurs échasses ou leurs pattes raccourcies. Autrement dit, leur cerveau ajuste le calcul. Comme si après quelques essais, elles se disaient « D'accord, maintenant un pas vaut plus long, il faut en faire un peu moins ». Cette découverte montre à quel point ces insectes sont incroyablement sophistiqués. Avec un cerveau minuscule, elles réalisent des calculs que nous associons souvent à des machines modernes. Dans le silence du désert, chaque pas compte, littéralement. Et la prochaine fois que tu feras quelques pas sans y penser, rappelle-toi que quelque part, une fourmi fait exactement la même chose, mais avec une précision qui force le respect. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!